Partout à travers le monde et depuis des millénaires, les dragons accompagnent les hommes. Ces créatures mythologiques sont représentées au travers de dessins, de sculptures, de peintures et d'histoires. Chaque région du monde possède sa propre représentation des dragons. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les peuples d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe semblent s'accorder sur l'apparence de ces vénérables créatures. Si les dragons ont toujours été dans notre imaginaire des bêtes féroces douées d'attributs hors du commun, il se pourrait que la réalité soit plus symbolique, et que les dragons soient en fait les gardiens d'un des plus grands secrets de l'être humain. Peu importe la région du monde, les dragons ont toujours plus ou moins la même apparence. Coïncidence ? Ou est-ce un message légué par nos ancêtres ? Dans la philosophie chinoise du Tao, le royaume des hommes s'étend entre le ciel et la terre, et il est de notre nature d'unir ces deux opposés. C'est ce qui a donné naissance au principe du Tao, le yin et le yang. Les taoïstes ont d'abord remarqué la dualité de notre monde, le feu et l'eau, l'air et la terre, le bien et le mal, la nuit et le jour, l'homme et la femme, la naissance et la mort. La vie s'étend entre le ciel et la terre, et c'est dans le royaume des hommes que peut naître l'harmonie des opposés. Et quoi de mieux pour représenter l'harmonie que le symbole du dragon ? Les dragons sont l'union d'un serpent, une créature sans bras ni jambes destinée à ramper sur la terre, douée de la capacité de voler comme un oiseau. Ils sont donc l'image parfaite d'une union entre le ciel et la terre. En Amérique du Sud, les peuples anciens vénéraient Quetzalcoatl, le serpent à plumes. En Europe, le dragon est une créature ressemblant à un lézard pourvu d'ailes, gardien d'un immense trésor souvent représenté par des montagnes d'or ou une pierre précieuse. Et enfin en Chine, le dragon est le symbole de l'empereur qui dirige la nation. Nous pourrions aussi mentionner les représentations du dragon protecteur de Bali et de Thaïlande. Ces créatures imaginées par les différents peuples au fil des âges sont toujours des protecteurs ou des divinités. Ils sont toujours les gardiens ou les représentations d'un trésor inestimable. Les dragons sont donc bien plus que de simples créatures mythologiques pour effrayer les enfants. Il se pourrait qu'ils soient le symbole de l'harmonie des opposés dans le monde des hommes. Car après tout, l'harmonie n'est qu'une relation sans conflit entre les deux parties d'un tout. Il n'est donc pas plus belle harmonie que celle des opposés. Peut-être est-il de notre devoir, ou de notre nature, en tant qu'habitants du royaume des hommes, de trouver la voie de l'harmonie en nous, et ainsi d'incarner ce symbole qui est le dragon.